Hey, salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un phare breton avec des poires caramélisées flambées au rhum. Donc j'espère qu'on va bien s'amuser, j'espère que vous allez bien vous amuser, j'espère que vous allez vous régaler à la fin. Donc je vous montre tout ça. Pour commencer, pour notre phare breton aux poires caramélisées et avec du rhum, flambé au rhum pardon. Donc on va prendre deux poires, on va prendre à peu près 125 g de farine, 125 g de beurre, 3 œufs, un demi-litre de lait, et un peu de rhum blanc qui vient spécialement de Cuba en plus. Donc merci à ceux qui me l'ont laissé. Pour commencer, on va prendre les poires. On va les éplucher. Donc au préalable, elles ont été lavées. Donc hop, ça c'est plutôt avec un économe. Moi je le fais avec un couteau parce que je n'ai pas retrouvé mon économe. Donc hop. Donc on épluche les deux poires tranquillement. Une fois qu'elles vont être épluchées, on va les vider. Pour ça, on va les couper en deux. Puis on va enlever ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, vous vous servez de la pointe du couteau, au pouce, et puis vous tournez petit à petit, comme ça. Hop. Là, on enlève le petit morceau ici, et puis le nerf qui est là. Enfin, c'est pas vraiment un nerf, mais bon. Hop, vous voyez, voilà. Donc on fait pareil avec l'autre moitié. Hop. Et voilà. Puis là, on va couper. Donc on va couper en morceaux assez gros. Hop, voilà, j'ai coupé en 4. Et là, je recoupe aussi en 4. Bon, vous voyez, ça fait des morceaux assez gros quand même. Donc on va prendre l'autre moitié de poire, on va faire pareil. Et voilà. Et là, on va faire la même chose avec l'autre poire. Donc là, la poêle est bien chaude. On y va, on met les poires. Vous voyez, ça chante. Donc là, on va faire revenir un petit peu les poires, tranquillement. On va y ajouter un peu de sucre. Voilà. Puis on va laisser revenir tranquillement jusqu'à ce que ça colore. Donc pendant que c'est en train de colorer tranquillement, on va faire l'appareil à phare. Donc on va prendre notre farine, notre sucre, les œufs, le lait, un bol. Donc on va y ajouter tranquillement alors le sucre en premier, les œufs, là on va mélanger à l'aide d'un fouet. On va bien faire blanchir. On va y ajouter la farine. Donc là, vous remettez doucement parce que sinon ça va éclabousser partout. Pour commencer, puis au petit à petit, on va de plus en plus vite. Hop, voilà. Puis maintenant, on y ajoute le lait pour finir. Donc là au départ pareil, on mélange tout doucement et petit à petit on accélère. Alors si chez vous avez de l'extrait de vanille ou des gousses de vanille, je vous recommande d'en mettre une dedans ou un petit peu d'extrait.
Si vous n'en avez pas, bah, c'est pas grave. Vous pouvez aussi mettre de l'extrait d'amande, l'extrait de pistache, ce que vous voulez, c'est vraiment à votre goût. Là, moi, j'ai pas. Donc du coup, ce que je vais faire, vu que c'est au rhum, bah, je vais mettre un petit peu de rhum dedans. Voilà. Là, j'ai mis l'équivalent de un bouchon et demi. Et voilà. Ça, on va le mettre de côté pour le moment. On va attendre les poires. Alors, comme on peut le voir, là, les poires sont caramélisées. Vous voyez, elles sont fondantes. Donc là, on va flamber au rhum. Donc là, je vous demande de faire vraiment attention. Vous allez prendre un peu de rhum. Si vous avez du gaz, vous ne préparez pas de briquet à côté. Vous allez mettre le rhum dans la casserole. Puis vous allez pencher comme ça jusqu'à ce que ça arrive. Mais surtout, éloignez-vous de la casserole. Enfin, du visage, je veux dire. Tenez-la bien, bien sûr. Si vous n'avez pas de gaz, vous êtes à l'électrique comme moi. Parce que là, je suis dans ma cuisine. Donc en fait, je vous prouve qu'on peut faire quand même de la bonne cuisine avec des petites choses toutes simples. Vous mettez le rhum dans la casserole et vous aidez d'un briquet. Et voilà. Ok. Donc là, après, vous mélangez un petit peu. Je peux vous dire que ça sent bon. Ça manque peut-être même un petit peu de rhum. Allez, on va remettre un petit peu. Hop, voilà. Vous avez vu? Et donc voilà. Maintenant les poires, on va juste attendre un petit peu que tout l'alcool du rhum s'évapore un petit peu. Voilà. Là on voit que vraiment les poires sont caramélisées, sont fondantes. Donc maintenant on va les débarrasser tranquillement. On va couper le feu. Hop. On va les débarrasser. On va les laisser refroidir avant de les mélanger avec l'appareil pour faire le fard. Et ensuite mettre tout ça au four à peu près 250 degrés, 350 Fahrenheit, pendant à peu près 3 quarts d'heure. Voilà. Donc maintenant les poires sont refroidies. Vous voyez. Donc, pour la cuisson du fard, j'ai préallumé mon four, préchauffé pardon. Donc je l'ai mis à peu près à 350 degrés Fahrenheit, 250 degrés Celsius. On va dire plus 450 degrés Fahrenheit. Hein. Je m'excuse, hein, je me trompe un petit peu. Donc là j'ai pris un moule en verre. Donc j'ai mis du beurre, puis j'ai chemisé avec du beurre, puis après j'ai mis de la farine dedans, puis avec la farine je l'ai tapoté. Comme ça j'ai enlevé l'excédent de farine. C'est pour éviter que ça colle. Donc là on va mettre l'appareil à fard. Hop. Voilà. Puis maintenant on va mettre les poires. Donc comme vous les avez laissés refroidir, il y a un peu de jus, mais ça c'est pas grave. Ça va le rendre un peu plus onctueux. Voilà, vous essayez de disposer un petit peu partout. Puis voilà, vous regardez un tout petit peu. Je vais vous expliquer après pourquoi. Maintenant, vous n'avez plus qu'à mettre au four pendant à peu près 3 quarts d'heure. Hein. De toute façon, un fard, pour savoir si c'est cuit, il suffit juste de planter un couteau dedans. Quand vous retirez le couteau, si vous voyez le couteau n'a rien dessus, c'est qu'il est cuit. Si vous voyez qu'il reste un petit peu de morceaux ou que de liquide, bah vous le remettez encore à cuire. Et puis voilà. Ok, je vous montre tout à l'heure là pour faire un petit dressage. Et donc voilà, c'était notre fard breton aux poires caramélisées et flambées au rhum. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous allez vous régaler. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur la page Cours de cuisine par Géraud sur Facebook. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt et bonne dégustation et n'hésitez pas à promouvoir le groupe. À bientôt.